Tu crois que la vie est contre toi, que rien ne marche, que tout est difficile. Mais regarde bien, le problème n'est pas dehors. Il est dans ce que tu ne contrôles plus, ta bouche, tes émotions, ton esprit et ton argent. Tu te sens fatigué, épuisé, comme si tout te dépassait. Tu regardes autour de toi et tu penses: pourquoi ça ne marche jamais pour moi? Pourquoi les autres réussissent et pas moi? Tu crois que le problème vient des autres, de ton patron, de la société, ou même de ton entourage. Mais ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est que tu as perdu le contrôle de toi-même. Parce que la vie ne va jamais s'adapter à tes émotions. Elle ne va jamais te donner plus que ce que tu mérites. Et le vrai pouvoir, ce n'est pas de contrôler les autres, c'est de te contrôler toi-même. Tes mots peuvent construire ou détruire. Tes réactions peuvent t'élever ou te faire tomber. Ton argent peut t'apporter la liberté ou la frustration. Ta concentration peut te mener au sommet ou te perdre dans le chaos. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment reprendre le contrôle et remettre ta vie dans tes mains. Alors reste attentif, parce que ce que tu vas entendre peut changer la façon dont tu vois tout. Beaucoup de gens parlent trop. Ils parlent quand ils sont en colère. Ils parlent quand ils sont frustrés. Ils parlent quand ils sont blessés. Et dans ces moments-là, ils ne parlent pas pour construire. Ils parlent pour se libérer. Et c'est là que tout commence à se détruire. Parce que les mots ne disparaissent jamais vraiment. Une phrase dite sous la colère peut briser une relation. Un mot mal placé peut détruire la confiance. Et parfois, quelques secondes suffisent pour créer des années de regrets. Le problème, ce n'est pas ce que tu ressens. Le problème, c'est ce que tu dis quand tu ne te contrôles pas. Tout le monde ressent des émotions, la colère, la frustration, la déception. Mais tout le monde ne les transforme pas en paroles. Un homme faible parle pour se soulager. Un homme fort parle avec intention. Il réfléchit avant de répondre. Il prend du recul. Il laisse passer l'émotion. Parce qu'il comprend une chose. Une fois que les mots sortent, tu ne peux plus les reprendre. Alors il apprend à se taire. Pas par faiblesse, mais par maîtrise. Parce que le silence est une forme de pouvoir. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque attaque. Tu n'as pas besoin de réagir à chaque provocation. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison. Parfois le plus grand niveau de contrôle, c'est de ne rien dire. Observer, analyser, attendre. Parce que plus tu parles sous l'émotion, plus tu perds du pouvoir. Et plus tu contrôles ta bouche, plus tu gagnes en respect. Regarde les personnes respectées. Elles ne parlent pas beaucoup. Mais quand elles parlent, tout le monde écoute. Parce que leurs mots ont du poids. Parce qu'ils ne parlent pas pour combler le silence. Ils parlent pour dire quelque chose. Alors pose-toi cette question. Quand tu parles, est-ce que tu construis ou est-ce que tu détruis? Est-ce que tu améliores la situation ou est-ce que tu l'aggraves? Parce qu'au final, ta vie ne sera pas définie par ce que tu ressens, mais par les mots que tu choisis de laisser sortir. Apprends à parler avec intention. Apprends à te taire quand il le faut. Et tu verras que ton respect, ta crédibilité et ton pouvoir vont changer complètement. Mais même si tu contrôles tes mots, il reste quelque chose de beaucoup plus difficile à maîtriser. Ton humeur. Tout le monde réagit. Très peu savent répondre. Quelqu'un te manque de respect, tu réponds immédiatement. Quelqu'un te critique, tu te défends sans réfléchir. Quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu perds patience. Et à chaque fois, ce n'est pas la situation qui prend le contrôle. C'est ton humeur. Le problème, ce n'est pas ce qui t'arrive. Le problème, c'est comment tu réagis. Parce qu'une mauvaise réaction peut détruire une bonne opportunité. Un moment de colère peut ruiner des mois d'efforts. Une décision prise sous le stress peut changer toute une direction. Et après, il reste quoi? Des regrets. Toujours les mêmes regrets. J'aurais dû me taire. J'aurais dû réfléchir. J'aurais dû rester calme. Mais c'est déjà trop tard. Parce que l'émotion va toujours plus vite que la raison. Et si tu ne la contrôles pas, elle va contrôler ta vie.
La colère te fera dire ce que tu ne penses pas. La peur t'empêchera de faire ce que tu dois faire. Le stress te fera prendre les mauvaises décisions. Et sans t'en rendre compte, tu perds des opportunités. Tu détruis des relations. Tu ralentis ta propre progression. Un homme faible réagit. Un homme fort répond. Il ne se laisse pas emporter. Il observe, il analyse, il prend du recul. Parce qu'il comprend une chose simple. Ce n'est pas la situation qui définit ta vie. C'est ta réaction. Dans une tempête, tout le monde panique. Tout le monde crie. Tout le monde perd le contrôle. Mais celui qui reste calme voit plus clair. Il pense mieux. Il agit mieux. Et souvent c'est lui qui trouve la sortie. Ton calme est ton avantage. Ton calme est ton pouvoir. Parce que dans un monde où tout le monde réagit, celui qui garde le contrôle devient rare. Et ce qui est rare a de la valeur. Alors pose-toi cette question. Quand quelque chose ne va pas, est-ce que tu contrôles ton humeur? Ou est-ce qu'elle te contrôle? Parce qu'à la fin, ce n'est pas ta force qui fera la différence. C'est ta capacité à rester calme. Quand tout devient difficile. Et même si tu apprends à contrôler tes mots et ton humeur, il reste une chose qui contrôle la vie de la plupart des gens. L'argent. Beaucoup de gens pensent que leur problème c'est l'argent. Ils se plaignent de ne pas en avoir assez. Ils envient ceux qui réussissent. Ils se sentent bloqués, stressés, frustrés. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'ils ne contrôlent pas l'argent. Ils laissent l'argent les contrôler. Ils dépensent sans réfléchir. Ils achètent pour impressionner. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Et à la fin, ils gagnent plus, mais restent esclaves. Esclaves de leurs factures, de leurs dettes, de leur envie de consommer. L'argent devient un maître cruel. Il dicte leurs décisions. Il dicte leur humeur. Il dicte leur vie. Mais regarde bien, ce n'est pas l'argent en lui-même le problème. C'est la façon dont tu le gères. Le vrai pouvoir ne vient pas de ce que tu gagnes, mais de ce que tu contrôles. Un homme faible se laisse séduire par le plaisir immédiat. Il dépense pour impressionner. Il dépense pour combler un vide. Il dépense pour se sentir puissant, temporairement. Mais le vide revient. La frustration revient. La dépendance revient. Un homme fort fait exactement le contraire. Il contrôle ses dépenses. Il construit un plan. Il pense sur le long terme. Chaque euro qu'il dépense, chaque décision qu'il prend, sert à construire sa liberté. L'argent devient son outil et non son maître. Souviens-toi de ça. L'argent est un mauvais maître, mais un excellent serviteur. Si tu le laisses diriger ta vie, tu seras toujours prisonnier. Si tu l'utilises avec discipline, tu deviens libre. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu contrôles ton argent? Ou est-ce qu'il te contrôle? Parce qu'à la fin, la liberté ne vient pas du compte en banque. Elle vient de ta capacité à gérer ce que tu possèdes. Et même si tu contrôles tes mots, ton humeur et ton argent, il reste le plus difficile, le plus puissant, le plus dangereux de tous, ton esprit. Le plus grand ennemi, ce n'est pas dehors, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas ta situation. Le plus grand ennemi, c'est dans ta tête. Tes pensées, tes doutes, tes peurs, tes distractions. Tu peux contrôler tes mots. Tu peux contrôler ton humeur. Tu peux contrôler ton argent. Mais si ton esprit est désordonné, tout cela tombe à l'eau. Parce que ton esprit est le maître. Tout le reste n'est que son serviteur. Regarde autour de toi. Des gens brillants perdent tout. Parce qu'ils ne maîtrisent pas leur esprit. Ils procrastinent. Ils doutent. Ils se laissent submerger par les émotions et les distractions. Et au final, ils stagnent. Un homme faible laisse son esprit vagabonder. Il s'inquiète. Il s'auto-sabote. Un homme fort prend le contrôle. Il fixe son attention. Il choisit ses pensées. Il décide ce qu'il laisse entrer et ce qu'il rejette. Ton esprit est comme un jardin. Si tu ne l'entretiens pas, les mauvaises pensées prennent le dessus. Elles étouffent tout ce que tu essaies de construire. Mais si tu le nourris, si tu l'exerces,
Si tu choisis avec discipline tes pensées, alors tout ce que tu plantes grandira. Chaque mot que tu contrôles, chaque émotion que tu maîtrises, chaque euro que tu gères, dépend de ton esprit. Si tu contrôles ton esprit, tu contrôles ta vie. Ta concentration devient inébranlable. Ta clarté devient ton arme. Ta discipline devient ton pouvoir. Alors pose-toi la question. Es-tu maître de ton esprit? Ou es-tu esclave de tes pensées et de tes peurs? Parce qu'au final, la liberté ultime, ce n'est pas d'avoir de l'argent, des relations ou du succès. C'est d'avoir un esprit calme, clair, implacable. Et si tu appliques ce contrôle, tes mots, ton humeur, ton argent, tout ce que tu fais dans la vie sera amplifié. Ton esprit est le pilier. Maîtrise-le et tu deviendras impossible à arrêter. Tu as vu aujourd'hui comment contrôler tes mots, comment contrôler ton humeur, comment contrôler ton argent et surtout, comment contrôler ton esprit. Ce sont les 4 piliers qui peuvent complètement changer ta vie. Si tu appliques ça, tu ne seras plus jamais victime des circonstances. Tu ne seras plus jamais esclave de tes émotions, de tes désirs ou de l'argent. Tu deviendras maître de ta propre existence. Mais ça ne suffit pas de regarder. Il faut agir. Commence aujourd'hui. Commence maintenant. Même un petit pas vers le contrôle, c'est un pas vers la liberté totale. Alors fais le premier pas. Contrôle tes mots. Contrôle ton humeur. Contrôle ton argent. Et contrôle ton esprit. Le reste suivra automatiquement.